Là, je vais vous parler d'un sujet, vous raconter un peu une anecdote que de base, je voulais pas forcément, dévoiler. Mais en vrai, je me dis que c'est un sujet, bah, qui peut toucher tout le monde et que beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux n'en parlent pas vraiment parce que tout simplement ça nuirait leur business. Même si j'ai le même business, bah, en vrai, je m'en fous. En fait, il y a presque 6 mois, j'ai failli tout quitter et rentrer en France. Pas parce que j'avais plus d'argent ou quoi que ce soit, mais en fait, j'étais tellement seul, même si j'ai réussi à me faire des amis ici, tout le temps, j'essayais d'appeler mes potes en France et cetera et je me suis dit: «Putain, mais en fait, c'est tellement pas pareil quand je suis avec mes potes, de longue date, des amis que je connais depuis 10 ans maintenant et cetera et que je les appelle au téléphone, je suis trop heureux» et en fait, je sais que quand je vais raccrocher cet appel, bah, en fait, je vais retourner à cette vie et en fait, ouais, des fois, je me sens vachement seul et c'est pour ça que ça m'a inspiré à faire un petit peu cette vidéo donc je vais, dans un premier temps, vous parler un petit peu, de la solitude, mais je vais également vous partager un petit peu, plusieurs aspects négatifs au fait d'être, digital nomade à l'autre bout du monde. Donc si c'est dans vos plans, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, parce que comme ça, au moins, vous saurez à quoi vous attendre. Attention, je suis pas en train d'essayer de vous décourager, mais voilà, j'essaie simplement de vous prévenir de certaines émotions, certains feelings que vous pourrez, ressentir. Ça va être une vidéo assez brute, sans trop de montage, voire même pas du tout, parce que j'ai déjà beaucoup de montage de mon côté avec mes propres clients. Plus, en ce moment, je suis en train de lancer mon accompagnement en montage vidéo, donc j'ai une tonne de boulot. Mais voilà, aujourd'hui, je me sentais de faire, cette vidéo-là, j'étais un peu dans le mood. Donc pour revenir à l'anecdote, il y a 5-6 mois, je vous ai dit, je me sentais vraiment seul. Je suis allé sur Skyscanner et cetera, j'ai même regardé les prix, j'ai pensé à appeler mes parents pour leur dire que je rentrais et tout. Je pense que c'était juste passager parce qu'après je me suis posé, j'ai pris une grande respiration, j'ai regardé la vue, j'ai noté sur un carnet qui est juste ici et je me suis noté en fait les avantages à rester et les avantages à repartir en France. Et en fait, bon, je vais même pas vous les lire, de toute façon, je sais même plus où est-ce que je l'ai écrit exactement. J'ai très vite réalisé qu'il y avait beaucoup plus d'avantages quand même à rester qu'à partir. Et du coup, c'est là que j'ai très vite compris qu'en fait, bah, être loin de sa famille, prendre cette décision d'être digital nomade, ça a un coût, c'est pas gratuit. Ça a l'air tout beau, tout rose, les plages, les cafés, les skylines et tout, la nouvelle vie, mais ça a vraiment un coût. Genre, je sais que pas beaucoup de personnes en parlent, mais je vous assure que mentalement, ça a un coût. Voilà, je voulais vous parler de ça pendant l'introduction. Maintenant, je vais énumérer plusieurs choses que j'ai notées sur mon écran là-bas. Des choses qui, à la surface de l'iceberg, ne se voient pas forcément. En fait, tu te dis pas, ah, je vais traverser ça, ah, ça va m'arriver comme galère, etc., etc. Donc, on va y aller petit à petit. La première chose, c'est lié à ce que je disais dans l'introduction, c'est l'isolement social. Des fois, tu vas te retrouver dans un café blindé de monde et pourtant, tu vas quand même te sentir seul, tu vois. Bien plus seul que dans ta chambre en France. Comme je vous ai dit, je vais pas rentrer en détail de chaque sujet. J'ai vraiment listé plusieurs points. Vous avez la différence entre les conversations avec les gens ici qui sont relativement superficielles et les conversations avec vos vrais amis. Ça, vous allez un peu le perdre. Les conversations avec vos vrais amis, ça sera uniquement par téléphone. Et je vous avoue que ça n'a pas du tout le même effet et la même saveur. Parce qu'autour de toi, personne ne te connaît. Personne connaît ton histoire. Personne sait ce que tu as vécu. Personne sait ce que tu penses. Personne sait ce que tu veux faire, etc. Du coup, il y a un petit peu une dissonance entre bah, les gens que tu rencontres ici et tes vrais amis. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai un ami avec qui je fais beaucoup de blagues. Quand on se voit, on passe vraiment la majorité du temps à rigoler, à se raconter des blagues, des vieilles anecdotes, etc. Et c'est ce genre de truc que tu peux pas avoir ici, ou alors très rarement. Et c'est des blagues que tu vas te créer sur le moment. Et ouais, du coup, t'as un petit peu ce côté référence culturelle qui tombe à l'eau, en fait. Les trucs auxquels tu vas rigoler ici, ce sera pas les mêmes choses auxquelles tu vas rigoler quand tu seras avec tes amis en France. Ensuite, tu vas avoir le décalage temporel. Des fois, tu auras besoin d'appeler un ami parce que tu as un petit coup de mou, etc. Ou tu as envie de lui annoncer quelque chose, peu importe ce que c'est. Soit il sera en train de dormir, soit il sera en train de bosser. Il y aura toujours quelque chose. Et ça, je pourrais presque le mettre en numéro un. C'est le fait que tu perds un peu ce côté spontanéité, en fait. Tu peux pas appeler un pote du jour au lendemain, tu vois. Même pareil pour eux, s'ils ont besoin de toi, ils peuvent pas trop t'appeler parce qu'à tout moment tu dors. Donc voilà, comme je dis, t'as un peu ce côté d'appel programmé qui va venir casser la spontanéité de l'amitié, tu vois. Donc ça va toujours être bah on se fait un appel dimanche à 15h parce que 15h machin ça fait 9h en France, c'est parfait pour nous deux, nickel, tu vois. Tu vas rater énormément d'événements aussi. Tu vas peut-être par exemple, je sais pas si t'as des neveux, etc., des nièces, bah, tu vas pas les voir grandir, tu vas revenir, ils auront pris 6 mois, 1 an. Moi pour ma part, la première fois que je suis parti, je suis revenu, ils avaient pris 9 mois. C'est énorme, genre ce qui se passe en 9 mois. Là je suis parti un
petit peu loin, mais t'as aussi même les trucs du quotidien, tu vois, les apéros improvisés, ou même les anniversaires, les petites fêtes de village, les trucs comme ça, les petits trucs que tu faisais à l'époque. En fait, tu pourras plus les faire ici. Ensuite, tu vas retrouver aussi le dimanche de l'enfer. Ah, je l'appelle comme ça. Maintenant, je m'y suis un petit peu fait. Là où je me suis un petit peu moins fait, c'est les fêtes, tu vois, par exemple, de fin d'année, etc. Mais tu sais, d'habitude, le dimanche, c'est quand même un moment en famille, etc. Et bah là, en fait, t'es tout seul chez toi. Moi, pour ma part, maintenant, bah, j'ai une mentalité de gros bosseur. Donc, en fait, le dimanche, je travaille. J'ai pas forcément de jours de repos et tout. Mais j'ai plus ce côté, tu vois, le dimanche, fin de la semaine, repos, famille, etc. Tu vois, tu vas manger une petite glace au bord de la plage, etc. Ça, c'est fini, tu vois. Je vous ai dit, cette vidéo va pas être très joyeuse, mais si vous la regardez jusqu'à la fin, vous serez prêts, j'ai envie de vous dire, vous serez préparés à partir, parce qu'au moins, plus rien n'aura de secret pour vous, pour les points négatifs. Là, je pensais un petit peu à tous les bons moments, encore une fois, que tu peux avoir, tu sais, les côtés nostalgiques. Moi, je sais que je passais beaucoup de temps avec ma mère à jouer au Rumicube, il me semble que ça s'appelle comme ça, un jeu de société, avec un café, la télé en fond, etc. Et là, la plupart du temps, bah, ma télé, elle est éteinte. Mon café, il a refroidi parce que j'ai oublié de le boire. Je suis sur mon PC depuis 6 heures d'affilée parce que j'ai du travail jusqu'ici et pas de Rumicube, tu vois. Donc, tu vas avoir beaucoup de souvenirs qui vont remonter, surtout le soir avant de t'endormir. Moi, je pense que c'est le pire moment, c'est là où je pense le plus. C'est pour ça que je redoute le moment d'aller me coucher parce qu'en fait, je pense énormément. Mon cerveau ne s'arrête jamais. Si vous avez des conseils pour ça d'ailleurs, bah, je suis preneur, dites-les moi dans les commentaires. Ensuite, on va avoir l'administratif. C'est autre chose que le côté émotionnel, tout ce que je viens de vous raconter. Mais ouais, plein de galères administratives, que ce soit les assurances, les comptes en banque, les virements, etc. Déjà, t'es pas dans ton pays, tu peux pas appeler directement les gens. Moi, je sais que je peux pas du jour au lendemain prendre mon téléphone, appeler la banque, appeler mon opérateur téléphonique ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, l'appel va me coûter trop cher. Pareil, un point négatif auquel j'avais pas du tout pensé en fait avant de partir. C'est pas un argument qui fait que je resterai chez moi et que je regrette tout ce que j'ai fait. Mais en fait, à chaque fois que tu essaies de te connecter à une application, des fois, ils te demandent des codes de vérification. Et j'ai remarqué qu'en fait, tu payes le prix du SMS pour qu'on t'envoie le code. Du coup, bah, en fait, tu fais ça plusieurs fois dans le mois, etc. À la fin, tu te retrouves avec des petites factures de, tu sais, c'est ridicule, mais il faut le prendre en compte, tu sais, de 10, 15 euros juste de SMS de double authentificateur, tu vois. Là, je me rappelle d'une petite anecdote aussi avec une banque. Peut-être que ça arrive qu'à moi, etc. Il y a d'autres moyens. Bref, je te le raconte quand même. J'avais besoin de retirer 3000 euros et la majorité des distributeurs ici, c'était, ou alors c'était peut-être ma banque qui fixait ça à 500 euros. Et en plus, à chaque fois que tu fais un transfert, tu as 5 euros de frais. Peu importe le montant, donc que tu retires 2 euros ou 150 euros, tu auras 5 euros de frais. Et du coup, vu que j'avais besoin de retirer 3000 euros et que j'ai dû faire plein de transferts, plein de retraits, pardon, et ben en fait, à chaque fois, je me prenais des frais supplémentaires. Donc bon, je l'ai fait une fois, etc. J'ai payé une blinde en frais parce que j'avais pas le choix. Je devais payer un appartement, une caution. Voilà, c'est la galère, j'avais pas le choix. Maintenant, j'ai trouvé d'autres solutions. Je demande à des amis locaux parce que du coup, eux, ils payent pas les frais de transfert, de retrait. J'ai du mal, hein. Ils payent pas les frais de retrait. Du coup, je leur fais un virement et eux, ils me retirent l'argent. Mais c'est plein de petits trucs au début, tu te fais avoir, tu vois. Et en fait, mine de rien, ça te bouffe le moral, tu vois. Parce qu'en fait, tu te dis, putain, je viens de dépenser 40 euros dans des frais de merde, tu vois. Ensuite, tu vas avoir la géolocalisation, par exemple. Moi, plusieurs fois, ça m'est arrivé de vouloir regarder Netflix avec le compte de mon père. Je suis un gratteur, je paye pas mon compte Netflix. Et en fait, tu ne peux pas l'utiliser si t'es pas en France parce que c'est Netflix France. T'es obligé de mettre un VPN et ce qui me semble bien, c'est illégal. Même si je pense que beaucoup de personnes le font dans le sens inverse. Par exemple, tu vas peut-être mettre un VPN en Asie pour avoir des trucs japonais ou etc. Mais il me semble bien que avoir Netflix France dans un autre pays et utiliser un VPN, c'est illégal. Je suis pas sûr encore de ce que je dis, mais il me semble. Du coup, ouais, t'as cette histoire de VPN où en fait tu dois y penser à chaque fois. Tu vois, moi par exemple, je poste des vidéos sur les réseaux sociaux. Quand je vais poster une vidéo sur TikTok, faut que je pense à chaque fois à mettre mon VPN. Parce qu'en fait, si j'oublie de le mettre, et ben l'algorithme, des fois, il va avoir tendance à me proposer à l'algorithme local, donc à des Malaisiens. Sauf que mes vidéos sont en français. Personne comprend. Et c'est pas ce que je veux. Donc en fait, c'est plein de petites charges mentales qui s'accumulent et qui fait que bah voilà, ta vie est différente. Tu dois réfléchir différemment. Un truc également que j'ai appris sur place, c'est que bah, je commandais beaucoup sur Amazon et en fait, j'ai appris que Amazon en fait ne livre pas en Malaisie. C'est pas disponible. Donc t'as plein d'alternatives, Shopee, etc. Mais quand t'es habitué, tu vois, à Amazon, etc., des petits trucs comme ça, t'arrives en Malaisie, tu te dis bah vas-y, je fais une petite commande Amazon, j'ai besoin de, je sais pas, moi c'est un petit cash
pour ma brosse à dents, bah, je peux pas le commander parce que, bah, il y a pas Amazon. Et là, en troisième, tu vas avoir l'instabilité émotionnelle. Ça aussi, je pense que je pourrais le mettre dans le top 3 facilement. Là, j'ai noté quelques montagnes russes émotionnelles que tu peux retrouver dans la semaine. Par exemple, lundi, ça va être je suis un génie, ma vie est parfaite, rien à dire. Le mercredi, tu vas être en mode bah, je suis un imposteur, je fais n'importe quoi. Le vendredi, ça va être allez, ça va, c'est cool. Le dimanche, c'est j'ai envie de mourir, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Et en fait, t'as des variations extrêmes tout au long de la semaine. Surtout bah, quand t'es tout seul, tu vois. Moi, je suis venu tout seul. Donc après, j'imagine que si tu viens accompagné, que ce soit avec ton copain ou ta copine et tes amis, ce que tu veux, je pense que c'est différent, tu vois. C'est pas pareil que moi qui suis tout seul dans mon appartement, 2 chambres, pour rien, tu vois. Aussi, il y a un petit côté double tranchant avec le pas d'horaire imposé. Tu vois, j'ai souvent tendance à prôner ça, le fait que bah, en fait, je décide de mes horaires, mais c'est quelque chose que je regrette pas et je suis tellement content d'avoir ça. Mais il y a des fois où bah, en fait, tu manques de cadre, tu manques d'autodiscipline. Moi maintenant, ça va, j'arrive à me gérer, mais au début, quand t'arrives, putain, c'est un chaos total. T'as aucune routine stable, tu manges à n'importe quelle heure, tu sors voir des amis à n'importe quelle heure, t'as pas de week-end fixe, ça a l'air fun dit comme ça, mais quand tu essaies de construire quelque chose de solide, par exemple comme moi actuellement, j'ai des gros projets, en fait, franchement, ça demande un travail sur soi, mais énorme. Ensuite, là, on va passer sur un autre chapitre, on va dire, de cette vidéo, c'est la réaction un petit peu de ton entourage, ta famille, etc. C'est super drôle parce qu'en fait, il y a une question qui revient hyper souvent, moi, c'est mais tu fais quoi concrètement? Et tu dois toujours expliquer ce que tu fais, etc. En fait, t'es un peu incompris. Ils se disent, mais pourquoi est-ce que moi, mon gosse, il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il est pas comme tout le monde, dans le schéma classique? Pourquoi est-ce qu'il part à 10 000 km seul, etc. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Une phrase aussi que bah, j'entends beaucoup moins souvent maintenant, mais je sais qu'ils l'ont pensé et j'ai déjà entendu, c'est bon, c'est bien les vacances, maintenant, quand est-ce que tu reviens, tu vois? Maintenant, ça arrive plus parce que maintenant, ils savent que je m'en sors très bien financièrement, etc. Ça, c'est un point aussi qui joue en ma faveur. Mais au début, tu vas être incompris, je te le dis direct. Tu vas avoir la comparaison aussi avec d'autres membres de ta famille. Tu vois, par exemple, bah, tes cousins, ils sont bien installés. Regarde, lui, il va bientôt se marier. Lui, il a eu son CDI à 2 500 € dans une grosse boîte internationale, etc. Et en fait, tu es constamment en comparaison avec d'autres membres de ta famille. Ensuite, tu vas avoir énormément de culpabilité. Par exemple, là, j'ai noté ta grand-mère qui est malade, que tu peux pas voir, tu vois. Moi j'avais ce cas-là, bon, avec mon chien, c'est différent, tu peux pas comparer ça à un être humain, mais tu sais, t'es quand même attaché à ton chien, etc. Enfin, moi personnellement. Et savoir qu'en fait, bah, il est malade, etc. Tu reçois des messages, ouais, on va chez le vétérinaire en urgence, machin. Ça te fait stresser, tu vois. J'ai eu également aussi la même chose avec la grand-mère, mais c'était moins grave. Mais le coup de mon chien, moi, ça me faisait flipper. Je me dis, mais putain, ça me ferait trop chier que, genre là, du jour au lendemain, je vais revenir, en fait, 6 mois après, mon chien est plus là, quoi. Tu sais, ça serait trop bizarre. Et ça peut être la même chose pour n'importe quel membre de ta famille. Moi, je redoute le jour où on m'appelle et on me dit, bah voilà, telle personne est décédée, c'est fini, tu vois. Et là, je pense que tu pètes un plomb, tu regrettes, tu pars en dépression. Alors, tu pars en dépression, oui et non. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer, tu vois. Faut être prêt, faut accepter, en fait. Moi, j'ai également la culpabilité de rendre ma mère un peu triste, tu vois, parce que le fait de pas être à ses côtés, etc., elle peut pas me voir tous les jours, même si voilà, on essaie de s'appeler le plus souvent possible. Je sais qu'elle est triste, mais je sais qu'à la fois, elle est heureuse pour moi si je suis heureux. Donc, j'essaie de rééquilibrer la balance un peu dans ma tête. Mais c'est vrai que ça me fait énormément culpabiliser, pardon, de savoir qu'en fait, tu rends des gens tristes de par ta non-présence. J'en parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, un truc qui me fait pas mal culpabiliser, moi, c'est les fêtes. Tout ce qui va être Noël, etc. Là, cette année, si je retourne pas en France en décembre, ça fera 3 Noëls consécutifs que bah, j'ai pas passé en France. C'est horrible, en fait, tu te dis, parce que c'est censé être quelque chose qui te rassemble, en famille et tout, et toi, tu le passes seul, à regarder par-dessus la vitre de ton condo au 30e étage, seul. C'est presque ridicule, en fait, tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? Ensuite, j'avais noté les problèmes de santé. T'as l'urgence médicale, en fait, qui, bon, même si t'as des soins qui sont peut-être même meilleurs ici qu'en France, mais quand même, tu vois, c'est pas ton pays, t'as pas tes repères. Là, tu dois bien sortir la carte bleue, ce qui est pas forcément un problème, parce que voilà, t'assumes, t'es pas en France, tu veux jouer au digital nomade, t'assumes les conséquences, ça c'est pas un souci. Mais voilà, encore une fois, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Demain, t'as besoin d'aller faire des prises de sang, c'est 100 balles. T'as aussi les traitements habituels, tu sais, des gens, ils prennent des médicaments toute leur vie. Bah, pour les retrouver ici, c'est peut-être impossible, t'auras pas la même marque, tu vas pouvoir te rapprocher du truc similaire, mais ça sera pas pareil. Du coup, ça peut provoquer, tu vois, des règlements, tu vois, j'en sais rien, je m'y connais pas, mais c'est aussi des trucs à prendre en compte. Parce qu'on a tendance à tout de suite se dire, putain, let's go, je monte dans l'avion, je vais atterrir dans mon appartement, ça va être trop bien, je vais faire ce que je veux quand je veux, personne va me saouler et tout. Ça va être bien 2 semaines, 3 semaines, mais au bout d'un moment, quand tu vas commencer à t'habituer, parce que le corps s'habitue, en fait, l'être humain a tendance à s'habituer à tout ce que tu peux faire. Demain, je me retrouve SDF, je vais me réhabituer à ça, tu vois. Je vais plus me dire, bon, je vais avoir moins d'ambition, on va dire. Bref, tout ça pour dire que tu vas commencer à t'habituer à ce style de vie-là, tu vas dire, bah en fait, là, tout ce que j'ai là maintenant, c'est normal. Mais par contre, tout ce que j'ai plus, bah pourquoi je l'ai plus, tu vois.
tout ce que tu étais habitué avant que tu auras plus, tu vas le revouloir. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et un truc ici aussi, c'est que j'ai plus ma maman pour appeler le médecin, pour prendre un rendez-vous. Non, parce que je pense qu'il y en a qui sont beaucoup dans mon cas aussi, où ils ont jamais pris un rendez-vous médical d'eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Là, on va parler un petit peu d'argent et de revenus. Ça peut être vraiment... Encore une fois, ça dépend. Ça se trouve que toi, tu as réussi à te créer des revenus récurrents, un montant fixe tous les mois, tant mieux. T'auras pas besoin de t'inquiéter à propos de ça. Mais moi qui suis monteur vidéo freelance, mes revenus, des fois, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Des fois, je peux gagner 3000 euros. Le mois d'après, je gagne 1005. Le mois d'après, je gagne 2000. Une fois, un exemple que je vous donne tout con, c'est en novembre, j'avais fait 6500. J'avais fait 6500 au mois de novembre. Et le mois de décembre, j'ai fait 1008. Bon, après, c'était les fêtes. Mais tu vois, ça varie énormément. T'es toujours un peu sous pression financière, tu vois. Parce que peut-être que tu vas t'adapter. Il suffit que t'aies fait, je sais pas, je te dis une connerie, 3-4 mois d'affilée à 3000 euros par mois. Tu vas augmenter ton style de vie, bam, tu vas te casser la gueule parce que tu vas gagner moins d'argent. Donc tout ça, c'est des trucs aussi, faut faire attention. Je vous lâche vraiment pas mal de valeur dans cette vidéo. Si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, commentez, Camille, t'es génial. Non, j'en sais rien, je rigole. Mettez un petit commentaire. Un petit conseil que j'aimerais te donner, c'est de faire attention à ce que tu consommes sur les réseaux sociaux. Regarde pas uniquement des gens qui te montrent que les bons côtés, tu vois. Si quelqu'un te dit que les bons côtés, viens faire ci, viens faire ça, etc., c'est trop bien, je vis ma meilleure vie, je te le dis direct, c'est faux. C'est juste que des gens, ils essayent de te vendre quelque chose qui est pas réel. Moi, le premier, j'ai quelque chose à vendre, sinon je ferais pas de vidéo, mais je vous dis ce qui est, je vous dis la vérité. Et j'ose même pas imaginer la pression que ces influenceurs-là, ils ont à essayer de toujours tout cacher, tout ce qui va pas bien, etc. Ça doit être horrible. Moi, faire cette vidéo, ça me fait extrêmement de bien. Je sais pas si elle va être vue par beaucoup de personnes, mais en tout cas, juste le fait de la faire, ça me... Tu vois, je sais que là, au moins, je vais pouvoir continuer ma journée, j'aurai délivré un maximum de valeur. Les trucs que j'ai un petit peu redoutés au fur et à mesure de mon parcours, je sais que bam, je les ai transmis dans une vidéo, fini, tu vois. C'est un petit peu comme si t'écrivais dans un carnet des pensées, tu vois, tu te décharges mentalement. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo, là, bientôt. Et pour revenir un petit peu... au fait que j'ai failli rentrer en France, qu'est-ce qui m'a fait rester? C'est qu'en fait, simplement, je suis retombé sur une vidéo, si je la retrouve, je vous la mettrai à l'écran, de moi en train de travailler dans mon ancien travail, et j'entendais en fait le bruit ambiant, mes collègues, etc. Et en fait, ça m'a calmé direct. Je me suis dit, mais je peux pas retourner dans cet environnement-là. Et c'est impossible. Je dois continuer de me battre. Et du coup, ça m'a mis un électrochoc. Et j'ai fermé Skyscanner. Je me suis dit, allez hop, tais-toi, continue de faire ce que t'as fait. De toute façon, t'es tellement proche du but, t'as pas le choix. Ça sert à rien d'abandonner maintenant. T'as les finances, t'as un mental solide. C'est pas juste un petit moment de down qui va tout mettre en l'air, tu vois. Donc j'ai tout quitté et j'ai continué. Bon, tu viens de te faire bombarder de négativité. Je suis désolé pour ça. Après, en même temps, t'as cliqué sur cette vidéo-là aussi. T'es venu chercher ces informations-là, je te les ai données. Rassure-toi, c'est pas que comme ça, c'est pas que noir, que blanc, tu vois, c'est un mélange. Donc en fait, c'est un peu, voilà, c'est un lifestyle qui est différent. Donc j'ai pas grand-chose à dire de plus. Prends en compte tout ce que je t'ai partagé jusqu'à maintenant et sache qu'en fait, voilà, ça va pas être toujours tout rose, mais par contre, ça vaut vraiment le coup. Tu vois, moi qui suis en plein dedans, je peux, si là je devais te donner un conseil, c'est mais fonce, quitte ton travail, prends un billet d'avion, barre-toi. C'est franchement le premier truc que je te dirais de faire. Mais il faut quand même s'y préparer. Et je pense que voilà, si tu as regardé attentivement cette vidéo, tu auras déjà maintenant un meilleur aperçu de ce que c'est la vie de digital nomade à l'autre bout du monde. Maintenant, petit instant promotion. Si actuellement tu es dans une situation qui te plaît pas forcément, étudiant, salarié, dans un travail qui te plaît pas forcément, tu peux, si tu le souhaites, changer de vie. C'est pas réservé à une élite. Je l'ai fait personnellement. J'étais barman il y a de ça 2 ans. Je suis devenu freelance, monteur vidéo indépendant en 6 mois environ. Maintenant, ça va bientôt faire 2 ans que j'habite à Kuala Lumpur. Et justement, en fait, mon parcours, le fait d'avoir galéré, etc., de m'être libéré un petit peu des sentiers battus, ça m'a inspiré à créer un accompagnement où dedans, je te mets tout ce que j'ai traversé. Donc en fait, ça passe par les bases, donc comment bien débuter son changement de vie. Donc notamment, moi, c'est une formation sur le montage vidéo. Je pense que tu t'en doutes un petit peu. Donc on va voir comment bien se lancer dans cette activité-là. C'est pas quelque chose qui va te rendre riche du jour au lendemain, mais voilà, tu peux espérer faire d'ici 3 à 6 mois selon ton investissement 2 à 3000 euros par mois et commencer à voyager un petit peu. Donc voilà, dans cet accompagnement-là, on va partir de zéro et on va aller jusqu'au mode de vie digital nomade, comment gérer ses visas, comment prendre son billet d'avion, avoir les meilleurs prix, etc. Quoi faire sur place, etc. Quel pays choisir. On va même réviser un petit peu les bases de ton anglais si tu as des lacunes aujourd'hui, parce que franchement, un truc que j'ai appris avec le voyage, c'est que l'anglais, c'est important. Si j'avais su, j'aurais appris bien plus tôt. Donc voilà, l'instant promo est terminé. Si tu as envie de changer de vie tranquillement
avec un plan, un chemin clair, envoie-moi un message sur Instagram et on échangera, voir si c'est possible, si je peux t'accompagner ou pas. En tout cas, ça t'engage à rien et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.